Chers internautes, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de PP News. Aujourd'hui, nous vous invitons à vous imprégner dans le monde des artisans et commerçants dont le quotidien mérite d'être raconté. Dago Marie-Chantal, habitante du quartier Ouassakara, nous ouvre les portes de sa vide fumeuse de poissons. Depuis plus de 2 décennies, elle pratique ce métier avec passion et nostalgie. Sur son site d'exploitation, elle partage avec nous les dessous de cette activité qui a marqué son existence. Dans la commune de Yopougon, au quartier Ouassakara, se trouve Marie-Chantal, qui fume du poisson qu'elle revend. Un travail méticuleux qu'elle fait depuis plusieurs années. Ce matin, elle partage avec nous les rudiments nécessaires pour exceller dans une telle activité. J'ai commencé à fumer le poisson depuis 2000. Aujourd'hui, ça me fait 23 ans. C'est vrai, c'est un métier qui n'est pas facile, mais ça nourrit son homme. Et avec ça, on peut tout faire. Tout ce que tu veux. J'ai commencé avec 3000. Et aujourd'hui, avec 100 000, je peux faire mon achat. 60 000, 50 000. Sinon, avec 3000, j'ai commencé. C'est facile, c'est simple. Je peux dire que c'est la force, le courage, la détermination. De 3000, je peux épargner 1000 familles, francs, 500, 500. Mets ça de côté et puis au fur et à mesure, tu montes. C'est la volonté. La Bible dit que le vouloir, c'est... Si tu veux, tu peux. Vouloir, c'est pouvoir. De ce que je veux, j'avance. Je m'appuie sur Christ d'abord, qui est mon pilier. Parce que sans lui, je ne peux rien faire. Maintenant, c'est le fait que quand je vends, même jour ça finit et je vois mon revenu, si c'est 1000 francs, si c'est 2000, c'est ce qui m'encourage au fait. C'est ce qui m'encourage. Ça me donne la force. Parce que même jour là, je peux voir mon revenu. Donc ça me donne la force. Je veux dire que la personne peut commencer petit et puis monter grand, devenir grand. Ce n'est pas forcément de commencer avec une grande somme. Mais tu peux commencer petit et puis monter. Cette mère de famille invite les jeunes gens à faire preuve de détermination et de courage dans la vie. Découvrez l'histoire de succès d'Amadougou des Diallo, un horloger guinéen qui a choisi de s'installer en Côte d'Ivoire. Ayant appris les subtilités de son métier aux côtés de son oncle, il se bat aujourd'hui pour préserver l'artisanat de l'horlogerie dans un contexte de déclin. Son engagement et sa détermination sont une lueur d'espoir pour cette tradition en péril. Amadou Di Diallo est un expatrié guinéen qui a décidé de s'installer ici en Côte d'Ivoire. Sur sa terre d'accueil, il est horloger, un métier qu'il a côtoyé depuis l'enfance et qui est aujourd'hui devenu son gagne-pain. 2023, j'ai commencé à travailler pour moi. Avant là, on travaillait ensemble. Comme il est parti au pays, il est revenu. J'ai commencé à travailler pour moi. Il m'a donné un petit coin. Les gars, mon mangement, avec mon dépense dans mon coin. Si mon terre est gâté, il peut réparer, il peut changer. Si on ne peut pas réparer, on peut payer un nouveau moteur pour changer. Si on peut réparer, il y a des pièces qui gâtent, on peut démonter pour changer les pièces, pour monter aussi. Si Dieu dit c'est ici, il gagne l'argent, c'est dans ça, il est devenu riche. Ouais. Si Dieu dit c'est pas dans ça, il est devenu riche, il peut changer. Ouais, ouais. Comme il est pris à aimer de quelqu'un, pour qu'il travaille avec pouvoir. Ouais. Amadou se bat aujourd'hui pour la pérennité de cette activité artisanale à part entière. Enfin, rencontre avec Afou Koné, vendeuse d'œufs depuis plus de 2 décennies. Alors que les années ont passé, Afou partage les hauts et les bas de son activité, ainsi que les défis qu'elle affronte face à la cherté croissante des plaquettes d'œufs en Côte d'Ivoire. Son histoire reflète les réalités économiques qui marquent nos quartiers. Afou détient un petit espace de vente d'œufs frais. Elle s'est orientée vers ce secteur il y a plus de 2 décennies. Une activité génératrice de revenus dont elle se sert pour prendre soin de ses enfants. La flambée des prix touche malheureusement son domaine d'activité. Avant, il y avait les plaquettes de 1300. 1300, 1500. Bon, aujourd'hui, la plaquette est passée de 2500.
Mais la somme, si tu vas prendre, c'est un peu haut. Un peu, tu prends. Si une plaquette, tu as 100 francs, que tu as pu vendre 10 plaquettes par jour, c'est quelque chose. Quand ça se casse comme ça, on verse dans les sachets pour qu'on puisse s'en sortir. C'est notre activité, donc on est obligé de vendre. Avec la cherté du marché, Afou est contrainte d'augmenter le prix de ses cartons d'œufs, ce qui impacte ses bénéfices. Cette maman espère un retour à la normale. C'est ainsi que se termine cette édition d'information. Je vous remercie infiniment de votre fidélité. On se donne rendez-vous demain pour les actualités qui donnent vie à notre communauté.